Shalom, paix dans le cœur. La chance, le succès, l'évolution ou la réussite, parfois, il faut le provoquer. C'est-à-dire, parfois, l'on doit provoquer la chance pour que la chance puisse répondre à nos désirs. Il faut provoquer la chance. Pourquoi? Parce que la chance n'est pas quelque chose que l'on l'obtienne comme ça. Après les avoir provoqués, la chance est là. On en fait tout possible pour aller au succès. Parce que la chance, c'est que tu as eu ce mot dans ta vie, de me rencontrer, de m'avoir appelé, d'avoir discuté avec moi. Tu as eu la chance d'y aller à l'église, d'avoir un enfant ou d'avoir un mari ou une femme. Tout ceci, c'est la chance. Maintenant, cela reste le succès. Mesdames et messieurs, bonjour. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Je suis votre frère. Soyez bénis. Et un grand coucou, un grand merci à tous ceux et celles qui prennent de l'importance à mes paroles et qui les mettent en pratique. Que Dieu vous accorde le succès dans chaque dimension de tout ce que vous mettez en pratique. Je suis le Berger Raphaël. Comme je le disais toujours, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour les intelligents, pour les connaisseurs, pour ceux qui disent qu'ils connaissent. Mais je suis sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne savent pas encore et qui ont toujours besoin de leur Dieu et qui ont besoin toujours d'apprendre à connaître mieux. Je vous salue. Vous voyez, dans la vie, Dieu nous donne le chemin du succès. Dieu nous donne beaucoup de grâce. Dieu nous donne beaucoup de choses. Mais pour que l'on puisse avoir la grâce de ces choses, il faut que l'on doit apprendre à connaître ses limites d'ambition. Si vous n'avez jamais provoqué la chance, comme on le dit dans certains mots, celui qui ne risque rien n'a rien. Si vous avez provoqué une chance, et cela vous est donné de l'erreur, c'est-à-dire le chemin que vous avez pris, ce que vous avez entreprendre, si cela n'a pas fonctionné, ne dites pas que c'est une erreur, mais c'est une leçon. Parce que apprendre une leçon, c'est difficile. Mais le problème est que ne tombe pas dans les mêmes erreurs plusieurs fois ou à plusieurs reprises. Parce que quelqu'un qui continue toujours à créer les mêmes scénarios de problème sur problème pour elle, celui-ci n'est pas encore né dans le sens réel spirituel pour pouvoir... c'est-à-dire qu'il n'a pas encore saisi le sens de sa vie. Or, dans la vie, il faut saisir le sens de sa vie, de ses erreurs. Quand le médecin t'a dit, prends tel médicament, tu seras soulagé.
et ne mange pas telle chose. Mais lorsque vous ne respectez pas, ne pensez pas que vous aurez la liberté. Ne pensez pas que vous aurez la tranquillité de votre santé parce que vous n'avez pas respecté les consignes de votre docteur. Pour évoluer dans la vie, vous devez apprendre à respecter certaines interdictions dans sa vie. Bien sûr, si vous ne respectez pas certaines conditions, si vous ne respectez pas certaines dimensions, pensez-vous à réussir votre vie facilement? Vous ne pouviez pas réussir votre vie. Et vous devez savoir quelque chose. Au moment dont le diable veut accomplir quelque chose dans votre vie et veut vous ruiner, il va vous donner l'esprit de la fainéantiste. Il va vous donner l'esprit de calculation, c'est-à-dire, et si je fais ça, comment je peux arriver tel? Comment je peux faire ci? Chers amis, arriver à un objectif avant d'atteindre, c'est-à-dire arriver à la terre sainte, vous devez passer par des déserts. Et dans le désert, ce n'est pas que Dieu va vous abandonner. Vous aurez au moins de la nourriture. Parfois des jours, la nourriture ne sera pas prête comme vous le voulez, mais cela viendra quand même. Et en même temps, dans ce désert, vous aurez encore des combats. Si l'homme pouvait comprendre ce que Dieu a créé, ce que Dieu lui a donné, ce que nous sommes, je crois qu'on va comprendre toutes les histoires que nous avons tout autour de nous. La souffrance est née pour tout le monde. La souffrance n'est pas une personne. Même jusqu'au Christ roi, notre Seigneur, la souffrance ne l'a pas épargné. Tout ce qui a porté cet habit de chair, vous allez subir des conséquences. Vous allez subir des difficultés. Vous serez trahi par vos amis. Vous serez trahi par vos propres parents. Vous serez livré comme Samson. Samson a été ligoté avec une corde neuve. Parce que Samson était là, il luttait. Pour eux, il tuait les Philistins pour que les Philistins n'emmerdaient pas ses enfants, sa famille. Ce que vous faites aujourd'hui, normalement la famille doit vous aider, doit prier pour vous pour que vous évoluiez. Mais ce n'est pas comme ça en Afrique. Laisse-moi te demander, depuis que tu es en Europe, des problèmes sur problèmes, des difficultés sur difficultés. Parce que la famille ne veut pas que tu réussisses. Chers Africains en Occident, n'utilisez pas trop la mentalité des Blancs. Eux, ils sont des êtres humains comme nous, comme vous. Mais vous devez comprendre que leur dimension, leurs énergies est différente de celle de nous. Mais nous sommes tous des êtres humains quand même. Leur développement sont différents de celles de nous, nous les Africains. Nos ordinateurs, c'est comment créer de la maladie dans le corps des gens. C'est comment rendre telle personne pauvre. C'est comment détruire la vie de telle personne. Parfois même des pleurs. Et ils sont contents. Lorsque je vous disais que la distance n'est pas une barrière, croyez-vous? Est-ce que vous croyez réellement? Bien sûr, vous devez le croire. Parce qu'un sorcier n'a pas besoin de faire certaines choses. N'a pas besoin de se déplacer avant de te rendre pauvre. Un sorcier peut prendre un paquet d'allumettes et prendre ça comme son avion. Chers frères, chers sœurs, qu'est-ce que vous croyez? La vie n'est pas si facile. Tout homme sur cette terre qui ne pense pas qu'il y a un monde spirituel qui exerce deux pouvoirs sur le monde physique et qui comprend qu'il y a le mal et le bien, cette personne ne sera pas trop aimée dans sa vie. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, chers amis. Les Africains ils quittent, ils vont en Occident et ils entrent dans les sociétés secrètes juste pour se protéger, bien sûr. Mais la fin est ridicule. Aujourd'hui, il y a des enfants. Ils sont sortis d'une grande famille. Il y a de l'argent, il y a tout. Mais elles ne sont jamais en paix. Elles ne sont jamais heureuses. Parce que leur père, leur mère, leur grand-père, leurs arrière-grands-pères, il était le gérant, il était le guide de cette société, de cette machin.
Et toutes choses qu'il a fait, les protections qu'il avait eues par certaines puissances, certains pouvoirs qui ne sont pas celles de Dieu. Vous devez savoir qu'il y a deux pouvoirs dans le monde. Il y a deux puissances dans le monde. Il y a Dieu et Satan. Ce n'est pas que Satan dépassait Dieu. Mais vous ne devez pas oublier ce que Satan avait une grande connaissance. C'est un grand connaisseur. Il connaissait, il est intelligent, il est prince de lumière qui a été déguisé aujourd'hui, à qui le Seigneur a retiré tout pouvoir. Alors vous devez comprendre que Satan, au moins à 98% de pouvoir sur les êtres humains. Et pour que nous aussi, nous allons renverser son pouvoir et nous allons arriver à 99%, nous devons être amis avec le Maître. Nous devons connaître les secrets de Maître. C'était Jésus-Christ. Et pour les autres religions, Jésus-Christ passait aussi à travers beaucoup de religions. C'est ce que vous ne connaissez pas. Toute religion est bonne. Toute religion est bonne. Seules les pensées, les actes produits par ces derniers qui fait à ce que l'on devient malin, l'on devient. Chers amis, pour évoluer dans la vie, comprendre qu'il y a un monde qui existe. Ne pense pas que tu es en l'Occident. Et les cordons de la famille t'ont abandonné, non. Pourquoi les gens fuient aujourd'hui leur village, leur maison? Pourquoi les gens fuient? À cause de l'oncle, à cause de la tante, à cause de tel monsieur. Ce que vous allez faire, chers grands, chers maîtres, chers frères, chers sœurs. Si tu m'as vu aujourd'hui, ou bien tu es tombé par hasard sur la vidéo d'un prêtre exorciste ou bien d'un pasteur qui t'a attiré, ce n'est pas hasard. Dieu te provient pour quelque chose. Il te fait signe pour quelque chose. Alors ne tarde pas. Ne tarde pas à agir. Avant de réussir pour aller à la Terre Sainte, au pays de Canaan, où le lait et le miel coulent, tu dois apprendre à savoir, à connaître que tu as des déserts à traverser. Et pour réussir sa vie, ça a plusieurs étapes. Et plusieurs façons de réussir sa vie. Pour réussir sa vie, ça a plusieurs dimensions. Il y a des combats que vous déclenchez dans votre vie. Des gens peuvent mourir dans votre famille. Enfants, père, mère, quelqu'un de proche. Et si Dieu t'a gardé en vie jusqu'à présent, il y a des familles, chaque année, vous enterrez au moins 4-5 personnes. 4-5 personnes. Cela ne vous étonne pas. Parce que vos pères, nos pères, ont dû participer à certaines choses. Et ceci demande les comptes rendus. Un père ou une mère qui s'est alliancé avec une société secrète qui n'est pas celle de Dieu, ce monsieur, ce dernier, il a la puissance de donner au moins une génération ou 2 générations de ses enfants à cette entité. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des enfants, il y a des gens
Et ils ont du boulot. Rien ne les manque. Ils n'ont pas d'enfants. Rien ne les manque. Ils n'ont pas de mari. Rien ne leur manque. Ils n'ont pas une femme. Et toute nuit, c'est des rêves érotiques. Les rêves érotiques, il y a deux. Il y a celle des sorciers. Il y a celle de la sirène. La sirène a plusieurs manières. Il y a Léviathan. Il y a Zézabel. Il y a Mamiwata. Il y a Astaté. Et tous les sirènes ne restent pas au fond du lot. Il y a d'autres qui restent à la tête du lot. C'est des esprits que vous ne pouviez pas voir. Il y a des gens, vous pouvez même être en menstrué. Et c'est de là que vous voyez encore des gens ont eu des rapports sexuels avec vous. Bien sûr, ça c'est la sorcellerie, ça ce n'est pas de la sirène. Parce que les sirènes souvent, la majorité n'aime pas le sang. Vous devez comprendre ça aussi. Et lorsque vous voyez un sorcier, vous voyez ses rêves, il y a deux dimensions de ces rêves. Soit vous perdez votre chance, soit vous mourrez, soit les activités vont bloquer. Dans le rêve, on peut prendre beaucoup de choses sur votre vie. Si vous pouvez comprendre tout simplement ce que je vous dis, la chance, on la provoque et comment? C'est-à-dire, ne restez pas les bras croisés pour dire que la bénédiction viendra vers vous. Il y a une parabole du maître dans le passage biblique. Il dit, le royaume des cieux est comme une pelle en or. Et quand un homme l'a découvert, il est parti vendre tout ce qu'il a et puis il a payé. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, aujourd'hui, la spirituelle nous développe. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume terrestre, à qui l'homme doit vivre un peu mieux. Et il y a le royaume de l'au-delà. Et si jamais nous avons l'opportunité de découvrir celle du monde physique, vendez tout ce que vous avez pour la tenir dans l'humilité et dans l'amour. Parfois, quand je regarde la vie, je vois que la vanité est toujours vanité. Et nous ne pouvons pas dire toujours vanité et rester sale, mendiant. Et je ne sais pas comment expliquer. Provoquer la chance, mais pas en tuant un être humain, mais pas maltraiter un innocent. Provoquer la chance. C'est de se forcer à devenir quelqu'un dans sa vie. Ayez des ambitions, ouais. Mais dans la mesure que le Dieu Tout-Puissant d'Israël, le Dieu d'Afrique, le Dieu d'Israël, va jeter un coup d'œil favorable envers vous. Chers amis, vous voyez, si Dieu va vous bénir, il peut prendre 1 mois, 2 mois, et ce que vous cherchez depuis des années, il va vous le donner en ces 2 mois. Mais d'abord, efforcez-vous. Faites un effort. Là, vous aurez la récompense de vos efforts. Soyez bénis. Qu'est-ce que j'ai à vous donner maintenant, chers frères et sœurs? Vous voyez, il y a des gens qui travaillent dans les sociétés. Il y a des gens qui ont leur petit business. Et en même temps, il y a des mauvaises œuvres qui cherchaient à courber, à détruire, à réduire le pouvoir, l'évolution de ces personnes.
Avant toute chose, avant toute hâte, avant tout rituel, n'oubliez pas, la purification est très importante. J'en ai donné plein de purifications qui se trouvent dans mes trucs. Maintenant, comment arriver à une société ou même un sorcier de votre famille ou bien un grand frère, une soeur qui appartient à une société secrète ne prennent pas vous, votre lumière et votre énergie. Un frère, une soeur qui pratiquait des vaudous, maléficium, n'arriverait pas à vous atteindre. C'est simple. Si vous pouvez trouver les ingrédients, faites-le à bon cœur. Tout d'abord, premièrement, chaque matin, et vous voulez que votre étoile soit bien brillante, cherchez la poudre de gui. Le gui c'est une plante. G-U-I. C'est une plante qui pousse sur d'autres plantes. Et si jamais vous avez eu la chance, dans notre langue fond, on dit aranzimele ou jodoji. Si vous n'avez jamais eu la chance et vous avez trouvé celle qui poussait sur une feuille, sur une plante, tige plante de caïcédra, là vous êtes parti. Mimo jodoji de sous caïcédra siantindi, une qui s'est poussée sur les blanches plantes de caïcédra, vous êtes parti. Demandez à quelqu'un d'y monter, ou bien une manière, peu importe, de les chercher pour vous. Attention, ça a un peu de fourmi. Et lorsque vous avez fini de chercher, arrivez à la maison, portez chaussures et pilez-les. Il ne faut pas que ça tombe sur le sol. Vous les pilez avec ces graines, pilez-les correctement. Séchez-les, pas sous le sol, mais vous mettez ça dans une bol. Faites en sorte que jusqu'à ce que pilez, séchez jusqu'à ce que ça devienne poudre fine. Si vous voulez faire des retours à l'envoyeur, vous allez chercher du caméléon ou vous les calcinez. Pour les réduire en poudre, écrasez bien, ajoutez ça sur la poudre en question. La poudre dont je parle, je ne sais pas. C'est une poudre, comment dirais-je? Le gui, tout le monde connaissait le gui quand même, à Ranzimlin. De préférable aller chercher sur un arbre de caïcédra. Parce que caïcédra, c'est une plante qui luttait même contre les sorciers et les sorcières. Soit sur la plante de l'eucalyptus. Ces deux plantes, c'est des plantes sacrées et puissantes. Maintenant, vous les pilez, pas écraser, pas les calciner. Mais le caméléon doit être calciné. Au moins 3 ou 7 caméléons secs. Et vous allez les calciner avec piment de Guinée. Et vous mettez ça maintenant sur la poudre de gui obtenue chaque matin. Prenez de la bouillie ou de lait liquide, un peu tiède chaude. Je vous jure au nom de l'Éternel des armées, ma main en haut comme ça, je vous dis, si vous prenez cette poudre, vous pouvez aussi mettre un peu dans votre parfum, surtout parfum de rose ou l'huile de rose. J'en ai beaucoup, mais c'est un frère à moi qui m'a donné ceci. J'ai ça, nous avons ça au Bénin ici. Mais ceci, ça vient de Bruxelles. C'est un frère à moi, soit béni mon frère, c'est un frère à moi qui m'a donné ceci, il m'a envoyé ça. Il m'a envoyé au moins des tonnes, des tonnes. Bon, pas mal de 15 choses. Il m'a envoyé en sang, tout. Et je l'ai béni, c'est un frère béninois. Que son nom soit, que le nom de l'Éternel soit sanctifié sur sa vie.
Donc, l'huile de tuque là comme ça. Et cette poudre, vous mettez ça. Vous passez un peu sur votre peau de main et sur votre corps. Je vous assure. Si vous n'avez pas trouvé de l'huile de rose, utilisez l'huile d'olive. Mais l'huile de rose, c'est mieux. Et l'autre, vous mettez un peu dans la bouillie, vous prenez chaque matin. Ou bien dans la sucrerie. Je vous jure, dans lait tiède de vache, je vous jure, chers amis, vous allez sentir que les gens vont commencer par vous appeler dans leur projet. Et si quelqu'un vous lance un missile, le caméléon, lui, quand il voit quelque chose, il prend la forme. Donc si quelqu'un vous lance un missile, le caméléon, lui, il est là et puis il prend le choc. Et en même temps, on dit le caméléon ne reste jamais dans une seule paille jusqu'à la fin de la nuit. Et dans la journée, ce qui est pour vous les aurez. Avant que vous arriviez à terminer ce poudre, vous allez dire que la chance que j'ai provoquée, Dieu l'a bénie. Il n'y a pas de psaume à réciter. Vous voyez, quand on dit des psaumes, la manière que les plantes ont leur vertu, ajouter ci, ajouter ça, ça va marcher. C'est comme ça si les psaumes, réciter tel psaume avec tel psaume, cela aussi marchera. C'est comme ça aussi. Toute chose a ses vertus. Que Dieu de grâce, que le Dieu de gloire, le Dieu qui a tout créé, vous bénira. Qu'il vous bénisse. Comment obtenir une protection instantanée? Avec simple de l'eau. Comment être protégé contre toutes sortes de maladies? Quand on dit des maladies qui viennent, vous serez épargné. C'est simple. Chaque soir, pendant 3 jours, 7 jours, lorsque vous voulez vous coucher, prenez un verre d'eau comme ça. Un verre d'eau blanc. Mettez de l'eau et mettez ça sur votre cheveu de lait. Matin tôt, lorsque vous vous réveillez comme ça, ne touchez pas au sol, il ne faut pas toucher au sol avec vos pieds. Prenez l'eau là et respirez 1, 2, 3 fois. Et puis vous pensez directement que c'est une armure. Cette eau est une armure contre toute maladie, contre tout envoûtement. Lorsque vous êtes pensé ainsi, bloquez votre respiration en même temps. Et buvez l'eau là d'un seul coup. Comme ça. Vous buvez tout. Que la respiration ne se dévoile pas. Lorsque vous avez fini de boire cette eau, respectez 3 jours, 7 jours. Je vous jure. C'est une protection instantanée. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais comprendre. Si vous voulez faire que les gens n'arrivaient pas à attacher vos doigts, vos projets, essayez un jour de mercredi. Coiffez-vous. Coiffez-vous à 13 h. À 13 h, coiffez-vous et taillez vos ongles. Vos ongles. Tête. Enlevez ici. Là. Essayez de toucher un peu. Si vous avez de barbe, enlevez. Si vous n'avez pas de barbe, bon. En tout cas, tout le monde peut le faire. Ça et ça, les ongles, les pieds et les trucs là. Vous savez ce que vous allez faire. Enterrez là, creusez un petit trou. Même si c'est dans un pot de fleurs, enterrez là. Et vous allez ajouter 13 sucres là-dessus. Après avoir creusé le trou, 13 sucres. Et puis vous ajoutez maintenant du miel. Et vous allez dire à partir d'aujourd'hui, je suis aimé par tout le monde. Lorsque l'abeille quitte son nid, quand il va, il revient. C'est ainsi que je suis hors du danger. Sur tous les territoires. Du Bénin, du Gabon, du Paris. Après avoir dit ainsi, tu vas ajouter un peu de sel. Tu vas dire, je suis le sel de la terre, comme le Christ a dit. Et tu vas prendre une bougie à côté. Tu vas allumer la bougie. Et tu plonges la bougie comme ça, dedans. Tu vas allumer la bougie, tu vas dire, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Partout, tu vas prier, si c'est des activités, tu vas prier du Seigneur, je te bénis. Et quand tu as dit ça, essaye de casser les bougies en 3 parties. Mets ça ferme.
Si c'est une peau, c'est bon pour une peau de fleur. Chaque matin, allez vous laver la figure là, pendant la figure, la tête là, pendant 7 jours. Vous serez étonné des ouvertures imprévues. Vous serez aimé de ce que vous aimez. Est-ce que Dieu a versé? Et Dieu en a. On m'appelle le berger Raphaël, le béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Paix dans les cœurs, shalom à vous.